كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء مدد مولانا الشيخ دستور مدد صاحب الإمداد كنت متسارف دستور مدد مولانا الشيخ أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, qui nous a honorés parmi les honneurs et qui nous a favorisés. Il est difficile pour le serviteur d'être plein de gratitude. Notre nature n'est pas cela. Notre nature, par défaut, lorsque nafs il domine, ce qui est le cas de nous tous. Lorsque le nafs il domine, c'est la complainte. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit dans nos actions, ou qu'elle soit dans notre cœur, dans nos pensées. Il faut nécessairement pas avoir de prétention. Nafs, il domine. S'il ne dominait pas, alors beaucoup de choses seraient différentes pour nous. Les manifestations célestes seraient évidentes. La foi serait omniprésente. L'état de conscience serait manifeste. La conscience permanente d'Allah. Roh, l'âme, ne vit que pour cela. L'âme n'a pas d'intérêt pour autre chose que la lumière d'Allah et tout ce qui représente cette lumière. Le nafs, il est intéressé par tout ce qui est illusoire, par tout ce qui est corruption, par tout ce qui est obscurité. Non. Il est intéressé par tout ce qui éloigne d'Allah. Pourquoi? Parce que dans sa nature, il pense que lui, il est un partenaire. Il est aussi un Seigneur. Donc, astaghfirullah. Mon cher Nazim, quand il énonçait cette réalité de l'humain, il avait les larmes aux yeux. Il dit tellement c'est horrible. Il habite dans chaque humain, Nafs al-Amara Bissou, qui, dans son fond, il est convaincu qu'il est un Seigneur. Et lorsque le contrôle sur le nafs change par une circonstance, alors il dévoile sa nature. Tout est une question de circonstance. Every
soul is not asking for this world. Ego is asking. So whatever we have inside us that is asking other than Allah is proceeding from the nafs and from his advisor. I said that we all have a dimension of ego. If we did not, so many things will be different. Everything, if the soul dominates and the ego is tamed, everything changes. From your physicality to the softness of your skin, to the sound of your voice, to the smell of your skin, to the smell of what you leave behind you. And there is a call of nature, you know, like that. Everything changes from your physicality to your state of mind to your heart. Your mind is not preoccupied with malayane, useless, but is longing for Allah. Every of your thinking is how to be closer, how to be a better servant, how to do more, how to serve more, how to love more. And then the heart, Allahu Akbar, it runs by a mighty power like a power station connected, Allah, inspired, and with a permanent rejuvenation of light. Alors, celui qui domine sa monture, on dit, sa nature fondamentale change. On dit, son corps, même son corps change. Voilà, Cheikh Nazim, il disait, celui qui a le dhikr, sa peau devient douce comme la soie. Celui qui est toujours dans le dhikr. Parce que le dhikr, non seulement il purifie, il polit, il illumine. Mais il ne fait pas ça juste pour le cœur. Il fait ça même pour l'état de l'esprit et pour l'état du corps. Le flux d'énergie, les flux vitaux fonctionnent et circulent beaucoup mieux pour celui qui est occupé avec la mention du nom d'Allah. Et donc chaque élément qui nous permet de tenir un nafs rend le corps beaucoup plus sain, rend l'esprit sain. On dit l'esprit, il n'est pas préoccupé par des choses inutiles. Il n'est pas constamment appelé par des futilités. L'esprit, il ne connaît pas le doute. Il n'est pas terni par l'anxiété. Ou il n'a pas, nous ne sentons pas cet état de dépression. Cela sont des maladies de nafs.
Ça fait partie des caractéristiques. So even the mind, when the ego is tamed, come closer. When ego is tamed, even the mind becomes serene, become sharp, become its nature change and it become subtle. L'esprit devient beaucoup plus subtil, beaucoup plus raffiné. Et quand vous rencontrez Awliya, ils ont cette présence d'esprit, ils ont cet état d'esprit, ils ont cette joie, ils ont cette force qui émane de leur être, qui est naturelle pour leur état spirituel. C'est pour ça, c'est important. C'est pour ça, c'est important de les chercher, de les visiter, de les accompagner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est un miroir pour son frère. Il est un miroir pour son frère et un des chers de la silsila qui nous a enseigné disait: cela est important car tu dois regarder ton état dans un miroir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam says, believer is the mirror of his brother. Because you need a mirror to look at yourself. The eyes are looking outside. If you don't have a reflection, you can't see yourself. Sans le reflet du miroir, on ne se voit pas. Aujourd'hui, peut-être tu peux prendre ton téléphone et te regarder. C'est un miroir. Ça fait office de miroir. Pourquoi? Parce que Allah a créé l'humain avec ses sens tournés vers l'extérieur. L'ouïe écoute, mais ne peut pas écouter le cœur. Les yeux regardent, mais ne peuvent pas regarder à l'intérieur. La bouche parle, mais ne peut pas adresser à l'intérieur. La peau nous donne la sensation de tout ce qu'il y a autour, le chaud, le froid, ce qui est rugueux, ce qui est doux, mais ne peut pas nous donner la sensation de ce qu'il y a à l'intérieur. Et Allah Azza wa Jal a fait que notre univers intérieur fonctionne également sur ce même principe. Tu ne peux pas voir ton intérieur, tu ne peux pas voir l'état de ton cœur, tu as donc besoin d'un miroir pour le regarder. So as you need a mirror to reflect your image to see yourself, you need a mirror to look at your heart. And the mirror for the believer is his brother.
Alors qui rencontre son frère en pensant « il est mon miroir ». Ce que j'aime, alhamdoulilah. Ce que j'aime pas, c'est quelque chose qui est reflété également de moi. Personne. On ne regarde pas l'autre. We don't look at the other like that. But we should say, when I meet people, what I like, mashallah. If I don't like, I have to see what dimension of me is reflecting. But we can't. Because Shaitan, il a mis des œillets comme ça. Shaitan is putting. No, don't look. Look what I show you. So the Sheikh was saying, on which mirror you are looking at yourself. If you aim for highest reality, look onto the perfect mirror, the one that shows you perfection and shows you your default. Because the mirror has to show you perfection for you to comprehend what is your state. What you say, qu'est-ce que tu dis, miroir au miroir, qui est le plus beau. Là, tout le monde est allé chez Walt Disney. On nous a vendu des belles histoires. Miroir au miroir, celui qui regarde le miroir, il doit d'abord dans le miroir voir le reflet de l'excellence et il doit voir le reflet de sa propre réalité. Et le meilleur des miroirs, c'est le prophète Adam. Il est la perfection manifestée, celui qui le regarde véritablement. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'abysse. Il voit le vide abyssal qui le sépare de sa réalité. Comme il a dit, Sayyidina Ali, Allah ennoblisse son état et illumine son visage. Quelqu'un qui est fâché. Shaitan. Il faut faire attention quand tu dis c'est Shaitan. Une fois, le Cheikh, il avait l'habitude de dire ça. Et quelqu'un a dit, oh, mais c'est un enfant qui est pur, pourquoi il parle de Shaitan? Mais le Shaitan, il vient pour l'embêter, pour déranger. Pour déranger l'assemblée. Dès que tu rentres en prière, où tu mets l'intention d'aller lire un peu de Coran, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone, il sonne. Voilà, il était silencieux pendant 2 heures de temps. C'est l'heure de la prière. Tu dis, je vais faire ça. Je vais lire aujourd'hui, Masha'Allah. Il reste un peu de temps, peut-être je vais lire une demi-page d'Al-Khayrat. Ça fait partie de nos aurades, vous savez. Non, ça pour
Dès que tu mets cette intention, si le téléphone il sonne pas, tu te rappelles que tu as oublié quelque chose dans la cuisine, ou tu dois aller vérifier telle chose, ou alors l'enfant te dit viens, j'ai besoin de toi, en criant comme ça. Shaitan, Sa'id Billah, is desperate to take down all Bani Adam. If he can steal the light in them, in every possible way, he shall do. Sa'id Billah. Sa fonction, il est désespéré pour retirer toute possibilité de lumière dans l'être humain. Et il déploie tout ce qu'il a comme trucs et astuces pour cela. Ce que vous savez, qui sont évidents, et ce que vous ne savez pas, qui sont infiniment plus nombreux que ce que vous savez. Et pire que ça, le waswas qu'il t'insuffle pour faire une bonne chose, sachant qu'il va t'attraper au détour. Et ça, il disait, et quel mauvais conseil que le waswas du shaitan quand il te conseille de faire une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il joue aux échecs. Il joue aux échecs, le shaitan, Sa'id Billah. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Hein? Il veut faire échec et il veut faire Sheikh al-Maut. Il veut la mort du souverain. Et donc, il a toujours quelques coups d'avance. Quand il te fait faire de mauvaises choses, ou même quand il te fait faire de bonnes choses, parce qu'il sait qu'en faisant ça, il va t'amener à faire ça, il va t'amener à faire ça, et en finalité, il va te faire tomber. Et cela même pour les plus grands. Voilà, la chair, il disait, le grand cher, il dit, le shaitan, il met à l'épreuve les awliya, et 9 sur 10 doivent passer une épreuve avec le shaitan, ils échouent. Ça, c'est pour les awliya. Game over. Les game over. Pac-Man game over. لا تقنطوا من رحمة الله. He was saying Shaitan, all the awliya has to pass by his test. And 9 out of 10 will fail. They will be tried. So, if this is for awliya, for us, but we put our trust in Allah. Without pride and without pretension. We accept, we acknowledge that we are weak, useless. Regardez comment c'est important de combattre la prétention en nous. La prétention, c'est une composante du kibr. Pretension, you say pretension? Pretension is a branch of kibr.
like the shaitan, Sa'id billah. Moi, je suis fait de feu. Et l'autre, il est fait d'argile. Moi, j'ai le diplôme universitaire. Est-ce que le nafs, il ne dit pas ça? Quand on est confronté à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'éducation, ou moi, je suis le fils d'un tel. Moi, je fais le décor. Moi, je fais le décor. L'autre, il ne fait pas le décor. Moi, je fais la prière. Moi, je fais le qiyam. Il va utiliser nafs. S'il peut, le Cheikh Nazim, il faisait souvent une joke. He used to make a joke about the Derga of Cyprus. Il disait, this is the first international mental house #1. Et ça, c'est la maison de fou numéro 1. Et elle regarde la Zawiya, elle dit, et moi, elle dit, mon ego, il est fier, il me dit, au moins je suis le chef de quelque chose. Il ne dit pas ça parce que son nafs, il dit ça. Il dit ça pour nous enseigner. Il dit, même si on le met, le gardien, hein, pour le dépotoir, tu vois le dépotoir, even the dumpster, dumpster. If you are appointed to be chief there, you're a chief of something. You control which truck comes in. No, you don't come today. You play the... You play the role. The boss. You play the role. At least you say, I am the chief of something. Nafs, il est comme ça. Et tout ce qu'il veut, c'est la suprématie. Quelle qu'elle soit. Même sur le dumpster. Même sur le dumpster. Même sur le tas d'ordures. S'il peut être assis sur les autres, tous les autres sont sur le tas d'ordures. Mais c'est lui le chef. Il va dire, ah, voilà, je suis le chef. Et ça, c'est nous. C'est pas le voisin. Un nafs al-amara bisou, il nous habite tous. Et toujours, Aoulia, il donne des subtilités pour nous éveiller. Pour nous éveiller la pensée, pour nous éveiller la conscience. Alors, nous ne perdons pas espoir dans la miséricorde d'Allah. Et nous demandons, Ya Rabbi, protège-nous de nous-mêmes. Protège-nous de nous-mêmes, ne nous laisse pas succomber à cette bête terrible. Même l'instant d'un clin d'œil, elle nous perd. Les plus grands, les plus réalisés, les plus parfaits parmi les créatures, Al-Anbiya, les prophètes, les messagers, ont été mis à l'épreuve et ont fléchi. On fléchit, chaque prophète a son erreur ou ses erreurs ou son nafs l'a dominé. À l'exception, c'est Jean-Mohamed Abdel Salam. Il n'a jamais dit non à son Seigneur. Il n'a jamais dit pourquoi à son Seigneur.
il a été le abd parfait, inquiet, mais le abd parfait. C'est pour ça que le jour où chaque prophète devra intercéder pour sa nation, tous diront: nous ne pouvons intercéder pour vous, car nous avons commis des erreurs. Allez voir le bien-aimé. Sayyidina Muhammad, afdal salatu wassalam. So even the greatest, they failed under the domination of their ego. All of them without exception, except Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why it is said, Awliya taught us that on the day of judgment, when every nation will come to its prophet asking, intercede for us, save us, they will say, we cannot. I cannot go in front of my Lord. I did this, I did this, I did this, I am shy. Go to the one that has no record of any of this kind. He will intercede for you, the beloved one. Every prophet will refuse to their nation for intercession and will send it to Sayyidina Muhammad. May he be our intercession, our intercessor. May Allah Azza wa Jal grant us that sanctuary, najat, a safety in that intercession. Otherwise, by ourselves, Allahu Akbar. Ila hadratina bil Fatiha.